Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis donc l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Alors cette semaine, pour cet épisode de l'Écho du Gueulard, on accueille Raphaël. Salut Raphaël. Salut Iman, Merci d'avoir accepté mon invitation. je suis ravie d'être là avec toi. Ça me fait plaisir. Alors Raphaël, je vais te présenter. Si je dis quelque chose qui est faux ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me couper. Je fais une petite présentation pour que les auditeurs apprennent un petit peu à te connaître avant qu'on débute sur les questions. Ça marche. Alors Raphaël, tu as 22 ans. Tu es née le 22 mars 1998. Tu es Mhm. lilloise et étudiante. Tu écris, tu peins. Dès l'enfance, tu touches à tout. Tu grandis dans les musées, autour des livres, grâce à des grands-parents qui t'ont donné ce goût de l'art et de la lecture. Tu grandis avec une mère qui dessine beaucoup et tu dis écrire et peindre depuis que tu sais tenir un stylo. Arrivé à Tout la à fait. fac, tu fais une première année de médecine pour devenir gynécologue, Ouais. mais tu déchantes assez vite pour te tourner vers la science politique, donc avec une option journalisme, qui donc te permet, j'imagine, de t'épanouir un peu plus dans l'écriture. Mhm. Aujourd'hui, tu es donc en droit et à côté de tes études, tu crées toujours. Donc, tu n'as pas encore de réseau sur lesquels on peut soutenir ton travail, mais on le fera savoir aux auditeurs dès qu'il y en aura. Et donc voilà, donc Rafa, tu es une créatrice, une artiste. Première question, Raphaël, comment tu vas? Eh ben, je vais bien. Écoute, avec le confinement, c'est un peu quand même, comment dire, le seum parce que j'aimais ma fac et que j'avais envie d'y retourner. Mhm. Mais bon, j'essaie de voir les choses positivement. Je vais pas dépenser d'essence et puis bon, je vais pouvoir me consacrer à côté à créer et gérer mon temps d'une manière différente en fait. Et Ouais, toi, Maman, comment ben, vas-tu? écoute, moi ça va très bien. Je suis contente de continuer à faire mon podcast justement malgré ça. La question justement qui suivait, c'était justement, on est en plein reconfinement. Moi, je voulais te demander en tant qu'artiste et créative, et en plus dans des domaines qui sont quand même assez individuels, enfin je veux dire l'écriture et la peinture, c'est quand même des trucs que tu fais souvent toute seule. Mhm. Comment t'as vécu ce premier confinement et comment t'appréhendes le deuxième? Pas forcément au niveau personnel, mais surtout au niveau créatif, au niveau de ton art. Voilà, comment tu vois ça? Comment t'as vécu le premier et comment tu penses vivre le deuxième? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, etc. Alors, bah, mon premier confinement, je l'ai vécu assez bien. En fait, j'étais avec ma mère, donc au niveau, j'étais tranquillement dans mon univers, même si au niveau création, j'ai pas performé parce que justement, j'aime bien, j'ai besoin aussi d'aller dehors, d'aller sur le terrain entre guillemets pour créer, pour m'inspirer, de voir des gens, de faire des rencontres. Et même si c'est des arts qui sont assez solitaires, comme tu l'as dit, Mhm. je puise vraiment mon inspiration dans tout ce que je vois dehors, toutes les interactions que j'ai, pardon. Mhm. Et juste être face à un écran ou juste regarder les infos ou juste être sur les réseaux ou quoi que ce soit, ça me nourrit, mais pas assez pour créer en tout cas. Enfin, ça dépend des moments. Et c'est vrai que le premier confinement était cool d'un point de vue perso, mais du côté, comment dire, du côté créativité, Mhm. j'ai pas pu vraiment créer autant que je voudrais, que je l'aurais voulu en tout cas. T'es arrivé un peu à court d'inspiration parce que justement tu pouvais pas aller voir ailleurs ce qui se passait du coup? Enfin, puis, ouais, puis c'était une période un peu, enfin, tu vois, avec les cours et tout, on était en mode, je savais pas trop ce que j'allais faire après. Mhm. C'était les examens, bon, il fallait réviser, mais en même temps, tu révises chez toi pour te mettre un rythme, c'est quand même une galère. Enfin, en tout cas pour moi, en tant que femme facilement euh, Distraite. déconcentrée, Ouais. ça a été un peu la galère. Donc, sur ce côté-là, ouais, pas ouf quand même. Et du coup, tu Donc, penses que là, le reconfinement qui commence, tu vas l'aborder différemment? Est-ce qu'il y a des trucs ouais, que tu vas changer est-ce que tu vas essayer de plus créer, justement? ouais, déjà essayer de me mettre une routine, quelque Mhm. chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Je sais pas si c'est propre aux gens qui créent, mais en tout cas, j'ai du mal à être, comment dire, à être rigoureuse dans un mode de vie. Enfin, Ouais. je vais m'écouter, je vais avoir envie de faire quelque chose, je vais le faire. Des fois, je peux t'écrire, je sais pas, 20 pages à la suite, Mhm. mais à côté de ça, pendant un mois, je peux ne pas écrire, tu vois, parce que j'ai pas l'inspi, parce que j'ai pas le truc. Et du coup, je pense que le fait d'instaurer une routine, bah, déjà avec les études, parce que je suis obligée
de travailler quand même pour les études à côté. Ouais. Et puis, en même temps, me laisser du temps à la création et à ce qui fleurit dans mon cerveau, quoi. Et j'espère pouvoir faire ça pendant ce confinement. En tout cas, je prends ça comme on va dire, une nouvelle chance Mhm. de pouvoir écrire. Ouais. Et Et justement, tu es créatif dans plusieurs domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu fais de la peinture, de l'écriture, etc. Est-ce que c'est par période ou est-ce que c'est en fonction de tes idées? Genre, tu vas avoir une idée, tu vas te dire, bah, celle-là, j'ai envie de l'écrire, celle-là, j'ai plus envie de la peindre. Ou est-ce que c'est une période où tu peins beaucoup et après une autre période où tu écris? Comment ça se passe? franchement, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment hyper aléatoire. Enfin, des fois, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est des fois ça peut être les deux en même temps. Voilà, il y a un tableau par exemple, tu vois, que j'ai commencé pendant le confinement, je crois, Mhm. que je n'ai toujours pas terminé parce qu'en fait, j'ai plus l'inspi. Genre, il est là, il trône à côté de moi dans ma chambre, mais il est moche parce qu'il est pas fini en fait. Ouais, Mais je trouve pas tu vois, le truc pour le terminer. Et pareil pour l'écriture, en fait, je peux laisser des textes comme ça en suspens parce que j'ai pas l'inspiration, donc ça peut traîner, ou soit ça peut être hyper rapide, enfin c'est hyper... ça varie vraiment de mon humeur, de ce que je ressens, Je marche beaucoup à l'émotion, en fait. ouais. Donc, toi, tu penses pas que l'inspiration, ça se travaille? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent ça, qui pensent que, en fait, tu t'y mets et en fait, c'est comme ça que ça se trouve. Il me semble que c'était Rimbaud, je crois, qui disait que Ouais, l'inspiration, c'était un truc d'adolescent. je- j'avais entendu ça aussi. C'était pour caser Mais la petite caser, citation dis donc, la stylée, tu vois. référence culturelle. Exactement. Non, franchement, je pense que ça se travaille, mais actuellement, je suis trop feignante pour la travailler. Et c'est un de mes points faibles, je le sais, parce que Ouais. tu vois, je vois des mecs qui performent ou qui sont toujours qui vont à la recherche de cet inspi, Mhm. et je trouve ça hyper, comment dire, pas, je vais pas dire ouais, si courageux quand même, parce que c'est un truc que j'arrive pas encore à faire dans mon art en tout cas, Ouais. et que j'aimerais faire. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de peut-être la difficulté peut-être de gérer études et l'art. Comment tu gères ça justement? Surtout que tes études, elles ont rien à voir ou alors très Ouais, peu de rapport quand clairement même. pas. En plus, tu as fait plusieurs parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu es passé par médecine, sciences politiques, droit et tout. Enfin, c'est des parcours qui sont quand même assez demandeurs au niveau du travail. Comment tu gères ça? Ouais. Est-ce que c'était différent en médecine que ça l'est en droit? Comment tu t'en sors? Alors, déjà, pour reprendre un peu mon historique de vie, si je peux me Ouais, permettre, avec plaisir. euh, quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un qui travaillait pas énormément, mais qui s'en sortait. Mhm. Et je suis arrivée en médecine, pourquoi? Parce que j'étais fan de Denis Mukwege, je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout, vas-y, En explique-moi. gros, c'est un docteur congolais qui a été prix Nobel de la paix en 2018. Mhm. Et c'est un gars qui, en fait, a ouvert un hôpital qui s'appelle l'hôpital Panzi au Congo, justement, Ouais, et pour réparer, en fait, les femmes victimes de la guerre et notamment tout ce qui est mutilation génitale, parce que c'est un gynécologue. d'accord. Et donc, en fait, le mec, je sais pas, j'étais tombée sur un article vraiment au hasard, et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Enfin, voilà, il a lié à la fois le féminisme, enfin, la cause des femmes, en plus, plutôt l'afroféminisme, pas forcément le white féminisme comme on le voit enfin, en Europe. Ouais. Et puis, enfin, je me suis dit, c'est un métier, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, je suis rentrée dans des études de médecine avec cette vision-là. Mhm. Sauf que je me suis vite rendu compte que le rythme de travail, que ce que j'apprenais, que même l'ambiance, c'était pas du tout ce à quoi j'aspire au départ en fait. Je me suis pas du tout retrouvée dans comment dire, dans cette classe-là, enfin dans ces études-là. Ouais. Donc ensuite, changement, comme tu le sais. Sciences politiques, bon, c'était plutôt sympa, hein, Ma avec foi, le plutôt SI, sympa. ouais, plutôt cool. Et puis là, avec le droit, c'est vrai que je passe encore à un extrême. Ouais. Et gérer les études et l'art, je pense que c'est assez compliqué parce que pendant longtemps, je me suis sentie un peu comme la... En plus, je trouve que comment dire, les auteurs, enfin les écrivains, écrivaines, Mhm. on est un peu les losers de l'art. Je sais que je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, Non, mais c'est mais tu intéressant, ouais. vois,
on est un peu les, genre tu vois, les gens pas cool de l'art, tu vois, autant quelqu'un, toi, t'es cool, tu dessines et tout, il y a des couleurs, tes dessins, ils sont super cool. Non, mais je te jure, mais quand Merci. t'écris, en fait, t'es vu comme la fille qui a son stylo dans les cheveux, qui a des grosses lunettes et tu vois, qui remplit des pages, qui noircit des pages et tout. Et pendant longtemps, je me suis sentie comme ça. Et en plus, avec les études, j'avais pas l'impression d'être une artiste, tu vois. Ouais. Et encore maintenant, c'est quelque chose enfin, je me sens pas toujours artiste parce que en gros, le droit, bah, c'est pas de l'art. Enfin, c'est pas. Mais t'arrives pas du coup à faire cette distinction en te disant peut-être que toi, dans tes passe-temps, dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, t'es une artiste et à côté de ça, tu peux faire des études qui ont rien à voir. T'arrives pas à faire cette. Tu te sens pas légitime du coup de faire les deux? Si, je me sens légitime, mais pendant longtemps, ouais, je me sentais un peu, comment dire, ouais, non, ouais, si, pas légitime de m'appeler, entre guillemets, artiste, Mhm. justement à cause de ces études qui, en plus, reprennent vraiment le schéma. Pour le coup, je suis passée par toutes les cases, on va dire, les plus. Tu vois, c'est les cases qui font rêver les parents, que ce soit la Ouais, médecine, c'est les grands métiers, les avocats, c'est les grands métiers, tu vois. ouais. Et il y avait un moment aussi où je me disais, purée, Rafa, rentre pas dans ces cases-là, rentre pas dans ces codes-là et tout, mais c'est vraiment ce que j'aime, je fais pas semblant sur ça, tu vois. Au niveau C'est du droit, etc., tu veux dire. voilà, ouais, 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 on parle au niveau du droit. ouais. C'est vraiment des trucs qui me bottent. Donc, je me suis dit, fonce quand même dans ça. Mais c'est vrai qu'à côté, cultiver toujours ce goût que j'ai eu depuis l'enfance pour l'écriture, pour la peinture, Mhm. pour enfin tout ce qui m'intéresse au niveau artistique, quoi, en tout cas. Ouais. Et du coup, en fait, enfin, ce qu'on a l'impression de comprendre dans ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, ce que t'es parti faire, autant au niveau du droit que de la médecine au début, c'est plus par convergence de tes luttes, du coup, que par vocation, en fait. Ouais, c'est plutôt lié au féminisme, parce que bon, je suis un petit peu féministe pardon, sur les bords. Ouais, bah tu peux dire beaucoup, même. Je peux le clamer haut et fort, je suis Évidemment, féministe tu t'es avec féministe, fierté. ouais, évidemment. Mais ouais, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, soit j'ai rencontré, bah, comme je te dis, enfin là, je ne l'ai pas rencontré, hein, Monsieur Mukwege, mais Ouais, j'ai vu ou rencontré des parcours de personnes où je me suis dit, purée, en fait, c'est ça, et c'était toujours en rapport avec les femmes. Donc, par exemple, là, j'ai rencontré une avocate récemment, mhm, et je me suis dit, mais attends, c'est un truc de malade, en fait. Le droit, quand tu sais t'en servir et quand tu peux aider des gens avec ça, mais c'est. Enfin, le droit, c'est incroyable. Enfin, ouais. j'ai trouvé ça incroyable sur le moment, tu vois, parce que cette personne-là m'a parlé d'une certaine manière, parce qu'elle m'a expliqué un petit peu son parcours avec des assos féministes, etc. Mhm. Et enfin, c'est des rencontres comme ça qui motivent aussi mes choix de vie, d'où le fait que, tu vois, le confinement, ça peut aussi étouffer une certaine part de ma créativité. Ouais. Ouais, parce que tu trouves aussi cette créativité dans tes rencontres. Ouais, tout à fait. Est-ce que dans ton art, justement, tu parles de tes combats Est-ce que t'es féministe dans tes tableaux, dans tes écrits, dans tout ça? Alors, en général, oui, c'est plutôt un truc. Enfin, en fait, c'est même pas est-ce que je suis féministe ou pas, c'est juste que c'est quelque chose qui vient du cœur. Enfin, tu vois, du coup, je l'ai détecté après en voyant, comment dire, en voyant mes tableaux, en voyant mes. Mais je me dis pas, je vais faire une œuvre féministe, tu vois, j'écris ce qui sort de mon cœur. Ouais, Et ce qui sort, c'est que j'ai envie qu'on soit toutes égales des hommes et que. Enfin, c'est pas un truc qui est forcé ou provoqué, c'est vraiment quelque chose qui sort de moi, quoi. ouais. Justement, tout à l'heure, tu vois, tu parlais de cette légitimité, que tu t'étais pas forcément toujours trouvé légitime dans ton art, à cause de tes études. Justement, alors pourquoi choisir d'étudier ça et pas être parti dans l'étude de l'art, dans un truc qui... Est-ce que c'est parce que tu vois l'art plus comme un passe-temps qu'un futur métier? Alors ça, il y a une raison aussi qui est que, bah, à la fois, j'aime aussi, tu vois, le fait de pouvoir être autonome. Je suis pas sûre que si j'avais été en école d'art, j'aurais été excellente, tu vois. Ouais. Enfin, j'aurais bien aimé pour la culture, pour tout ce qui est vraiment peut-être même l'apprentissage des techniques, Mhm. mais enfin, l'art, j'aime vraiment bien le développer avec enfin, sans prétention, hein, mais ma propre expérience, mes rencontres, tu vois, vraiment Ouais. comment dire, j'ai perdu Ton le mot. vécu, finalement. C'est Ouais, un autre mot que tu cherches, mais... clairement. Ouais, non, Ouais, mais ça va. ça marche C'est quand pas même. mal, c'est bien. Ça marche.
Donc voilà, tu vois, développer avec ça. Et à côté, avoir quand même quelque chose aussi qui me permet d'avoir un pied à terre. Je sais pas comment l'expliquer mieux que D'accord. ça. Parce Mais vraiment que... avoir ces deux Ouais. facettes. Et je trouve ça cool parce que par contre, en France, on est vachement bloqué. Enfin, tu vois, tu vas pas voir demain Macron faire un rap et tout s'il fait ça, mais genre tout le monde parle au président. Non, mais tu vois, tandis qu'Obama, il était plus. Je prends Obama parce que c'est celui qui me vient en tête. Ouais. Mais c'était plus. Enfin, les jeux. Peut-être on a une mentalité aussi où si t'es artiste et qu'à côté tu fais un truc sérieux, bah ça va décrédibiliser un peu ton truc sérieux, entre Ok. guillemets, cet emploi sérieux. Et moi je trouve ça au contraire hyper cool d'être à la fois, tu vois, l'avocate dure, relou, même qui peut être vraiment, bah, qui fait son métier en fait, qui fait bien Ouais. son métier. Et la fille à côté qui écrit des textes, qui peint des femmes nues, parce que oui, c'est ce que je peins. Ouais. Enfin, tu vois, et j'aime vraiment ce décalage-là. Ça représente bien un peu mes deux côtés. Un peu, voilà. Ouais. Donc, c'est... En fait, l'art pour toi, c'est pas un plan B, c'est vraiment... T'aimes bien avoir les deux et tu penses que ça fait de toi une personne complète d'avoir ces deux côtés-là. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est pas du tout un plan B. C'est pas un truc que je mets de côté, même si c'est quelque chose que j'ai plus de mal à travailler parce que je suis pas guidée par des cours, parce que je suis pas guidée par, entre guillemets, un cursus scolaire, tu vois. Mhm. Mais c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer, en fait. Ouais. Vraiment de m'exprimer. Voilà. Et tu te verrais quand même peut-être éventuellement vivre de ton art un jour ou pas du tout? Ouais, ah ouais, clairement. Bah, je sais pas si tu as vu le film Le bonheur des uns. Non, pas encore, mais je vais le mettre sur ma liste. Tu peux nous donner un petit résumé? Bah, bon, du coup, je vais pas spoil, mais Ouais. en gros, c'est l'histoire d'une fille qui. Enfin, le film retrace un peu l'histoire d'une fille qui se met à écrire. Bon, pas grand monde croit en elle, mais elle se met à écrire et elle perce. Et genre, vraiment, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais moi aussi, enfin, tu vois, ils lui remettent la. Je crois qu'ils lui remettent la médaille, enfin, un prix de littérature ou un truc comme ça. Non, la médaille de l'Académie française. Médaille de l'Académie française, je crois. Ouais. Et enfin, c'est des trucs. Et depuis petite, ça me fait rêver, en fait. Tu vois, avoir mon livre papier, Mhm. ce serait, mais vraiment une consécration pour mon art et pour moi qui écris depuis que je suis toute petite, tu vois. Ça, c'est vraiment un rêve, enfin un objectif aussi, Ouais. c'est d'écrire mon livre papier. Alors après, papier, bon, papier parce que tu vois, tu as un peu le prestige du papier, mais il y a aussi des questions écolo qui se posent derrière, c'est-à-dire demain, l'industrie du livre, est-ce qu'elle va rester papier ou est-ce qu'elle va au contraire pas s'informatiser, mais se numériser. Ouais. Ça aussi, c'est notre question, parce que j'ai envie d'être éthique aussi dans mon fonctionnement. Si t'es féministe mais que t'es pas éthique ou écolo, enfin tu vois, Ouais. tous les combats se rejoignent un peu et j'ai aussi envie de penser à ça. Mais c'est vrai que le livre papier, ça me fait rêver. Ok. Je vais pas mentir sur ça. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, qui s'auto-éditent parce qu'ils ont Ouais. aussi ce rêve d'avoir ce livre papier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que éventuellement c'est pas pareil pour toi ou est-ce que éventuellement tu pourrais te dire bah, je m'auto-édite parce que j'ai juste envie d'avoir mon texte sur un livre en fait, sur un support? Je trouve ça, non, franchement, je trouve ça génial, je trouve ça super cool. Mhm. Pourquoi j'y ai pensé, hein, je m'étais renseignée pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Et je connais des gens qui l'ont fait. Mhm. Mais après, tu as aussi le fait d'être dans une grande maison d'édition, ça te permet aussi d'avoir, entre guillemets, les contacts, d'avoir, pourquoi pas, les remises de prix, Mhm. d'être en contact aussi avec d'autres auteurs qui peuvent aussi t'inspirer, tu vois. Ouais. Et franchement, je suis pas, les deux idées, je suis pas contre et je trouve que c'est super cool de s'auto-publier aussi. Et c'est une option à laquelle je pense, hein, parce que c'est pas, mon livre, il sera peut-être pas accepté dans une grande maison d'édition. Ouais. Et je sais que je vais publier, donc il va falloir à un moment trouver un plan. Et le plan, ça pourrait être l'auto-édition. C'est Ouais. un super. Et à Je trouve choisir, ça. tu préférerais quand même être publié par une grande maison ou peu importe? Alors au départ, honnêtement, j'étais plutôt grande maison d'édition, enfin, tu vois, un peu classique. Ouais. Mais je me dis, en fait, pourquoi pas s'auto-publier et si j'arrive en étant pas seule, parce que tu es toujours un peu accompagnée, j'imagine qu'il y Ouais. a des gens qui comprennent comment ça marche, surtout moi et les réseaux, je suis pas un foudre de guerre, tu vois. Mhm. Mais pourquoi pas, non, pourquoi pas s'auto-publier. Maintenant, je suis un peu plus dans cet esprit-là. Ouais. Et donc là, tu parlais de consécration avec un livre publié et tout. Euh, Au final, moi, j'avais dit vivre de ton art. Mais t'es directement parti, tu vois, sur un bouquin que tu pourrais publier.
Ouais. Du coup, au niveau de ta peinture aussi, parce que tu peins aussi, Mm. est-ce que ça, tu te verrais par exemple, je sais pas, avoir un atelier et vendre tes peintures et tout, ou est-ce que pour toi, la consécration de ton art, ce serait vraiment un bouquin? Est-ce que du coup, ça voudrait dire que peut-être tu mets l'écriture au-dessus de la peinture? C'est quoi la différence que tu fais entre tes deux talents, si je peux dire? En fait, je pense que objectivement, je suis plus douée en écriture qu'en peinture. D'accord. La peinture, tu vois, c'est vraiment un truc, à la limite, je le prends pas moins au sérieux parce que j'aime vraiment beaucoup peindre, Mhm. mais je me suis toujours fait de la représentation pardon, du livre. Moi, c'est un objet qui me fascine. Enfin, quand j'ai plein de livres autour de moi, ma chambre, j'ai sur mon bureau, là, je suis sur mon bureau, j'ai que des livres autour de moi et c'est vraiment un objet que j'aime particulièrement. Tu vois, s'il y avait un objet, ce serait un livre pour Ouais. moi. Et la peinture, pourquoi pas faire des expos, tu vois, même avec toi, maman, si tu veux. Avec plaisir, évidemment. Avec plaisir, franchement. On en discutera après le La fille, podcast, elle mais pense. ouais. Tu sais, tu mets le couteau sous la gorge pendant l'émission. Alors, Jeanne, accepte cette proposition. Mais ouais, du Mais coup. non, mais tu vois, pourquoi pas faire des expositions, mais c'est vrai que je mise un peu moins dessus parce que bah, c'est vraiment personnel, mais mon rêve, c'est vraiment le livre, tu vois. Ouais. Mais je dis pas non à la peinture non plus, hein, parce que j'aime vraiment ça, et puis pourquoi pas. Mais le livre. D'accord. Donc c'est le livre que tu mets presque sur un piédestal, en fait, c'est parce que peut-être t'as été plus élevé avec le livre. Bah, Est-ce qu'il y a un truc qui fait que dans ta vie, tu t'es dit, ouais, le livre, c'est ça que je veux faire? Est-ce qu'il y a un livre que t'as lu en particulier qui t'a fait te dire, c'est ça que je veux? je dirais pas un livre, mais j'ai plusieurs auteurs qui m'ont vraiment, depuis petite, qui m'ont bercé et qui m'ont donné ce goût vraiment de l'écriture. Bon, déjà, je viens d'une famille, mes grands-parents étaient enseignants. Ouais. Donc, bon, tu vois, je me faisais faire des lignes d'écriture pendant les grandes vacances et tout. J'en ai Ouais. mangé ça. Donc, c'était, voilà, déjà, j'avais la main au stylo très, très tôt, comme je t'ai dit. Ouais. Et en plus, j'ai lu, par exemple, Agatha Christie, euh, qui est quand même, je sais pas si tu connais un petit peu. Oui, je Oui. présume que oui, totalement, totalement. Un petit peu, quoi, vite fait. Un petit peu, quoi. Tu J'ai lu la t'attardes. préface, quoi. Mais donc, non, Agatha Christie, par exemple, tu vois, c'est la manière dont comment dire, dont elle gère ses intrigues. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Enfin, le crime de l'Orient Express, là, sur mon bureau, je suis en train de lire Le Train de 16h50. Ouais. C'est la manière dont elle arrive à mêler comme ça les personnages, les intrigues, faire des retournements, tu vois. Je me dis, mais c'est du génie parce qu'écrire un livre, c'est pas juste, t'as pas juste l'inspiration comme ça, nanana, il faut faire des plans quand même. Enfin, en tout cas, j'imagine que pour des gros livres comme ça, Mhm. pas des gros livres, mais des livres assez complexes comme ça, elle faisait des plans, enfin, je sais pas du tout comment elle travaillait, Ouais. mais je la trouve en tout cas assez incroyable. Et je me faisais une autre réflexion aussi, toujours par rapport aux femmes. Je trouve que le milieu de l'écriture, c'est quand même un milieu, enfin en tout cas du roman, je veux dire du polar surtout, Ouais. c'est un milieu qui est quand même mené par les femmes. Donc, que ce Ok. soit Agatha Christie, je pense aussi à Patricia Cornwell, je pense à aussi, comment elle s'appelle, Mary Higgins Clark, tu vois. Ouais. Souvent, c'est des anglaises d'ailleurs. Mhm. Mais c'est un milieu assez féminin. Je ne sais pas si je dirais féministe, parce que peut-être pas, mais en Mhm. tout cas, c'est les femmes qui lead un peu ce truc. Donc, et ça me fait plaisir. Ça, c'est chouette. Ouais. Si je pourrais être la prochaine Agatha Christie, Eh ben, on encore. l'espère, on te le souhaite à 100%. Non, en fait, c'est marrant parce que je viens de me rendre compte que du coup, on dit depuis tout à l'heure que t'écris, mais je t'ai pas demandé ce que t'écrivais en fait. Est-ce que t'écris plus des nouvelles, des romans, Bah, du polar justement? j'ai pas développé. Donc ouais, non, j'écris plutôt Mhm. euh, des nouvelles basées sur l'actualité. C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, Prends je ton temps, y a pas de souci. novélise l'actualité, mais D'accord. c'est pas très clair. En gros, par exemple, je vais prendre un thème sur les femmes de manière générale parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, par exemple, j'avais vu un film, j'ai lu des articles, etc., sur le gavage des femmes en Mauritanie. Je vais en faire mon but, enfin mon livre, le livre que j'aimerais publier, ce serait de faire plein de petites nouvelles justement sur des thèmes de société, donc comme le gavage des femmes en Mauritanie, par exemple. Ouais.
et en faire une nouvelle, raconter une histoire vraiment avec des sources, par contre des sources qui seraient quand même fiables. Donc là, je me sers pour le coup de mon expérience en école de journalisme, avec des sources qui tiennent la route, enfin, tu vois, pas raconter n'importe quoi quand même, mais ce serait romancé, et en même temps mettre à côté un petit encart où il y aurait vraiment purement, strictement les faits, enfin ce serait purement factuel, avec des chiffres, des trucs, pour que quand même le lecteur, il ait quand même une base, on va dire, solide sur laquelle s'appuyer, et à côté, une histoire un peu romancée, mais qui s'éloigne pas non plus, c'est pas de la science-fiction que je veux faire, quoi. D'accord. C'est pas un truc totalement... Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas un truc qui se voit souvent quand même. Enfin, souvent, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui écrivent des nouvelles et des romans qui ont des idées très précises de ce qu'ils font. C'est intéressant. Mais du coup, tu trouves ton inspiration en fait dans les faits divers, ou est-ce que tu la trouves d'ailleurs, tu la prends d'ailleurs aussi, ou c'est vraiment tu vas voir un fait divers et après ton processus c'est je vois le fait divers, je m'informe et ensuite j'écris sur celui-ci. Alors le truc c'est que bah tu vois il y a des films par exemple là, le film sur le gavage des femmes en Mauritanie, je crois qu'il s'appelait le mariage de Vérida, il est sorti l'année dernière, Ouais. et c'est des petits films que je me fais comme ça en solo, que j'aime bien, je veux dire j'aime bien aller au cinéma, puis je m'inspire. Après ça peut être aussi des choses que je vois sur des documentaires, Ouais. aussi au cours de discussions avec des personnes qui me racontent une histoire sur leur vie, enfin tu vois, vraiment je puise l'inspiration un peu n'importe où, et ensuite je vérifie quand même, je regarde sur Internet, c'est quand même sur certaines sources, on va dire sur des médias plutôt fiables, Ouais. pour, pour vraiment, tu vois, pas raconter non plus n'importe quoi. Ouais. Et est-ce que ça, tu l'as développé peut-être parce que tu as fait du journalisme du coup dans tes études, ou tu faisais déjà ça avant? Non, c'est vraiment le journalisme où je me suis dit, je sais que je vais pas faire ce métier. Enfin, quand je suis arrivée à un moment, enfin, tu sais, de toute façon, Ouais. où je me suis dit, Mais c'est intéressant de le dire aux auditeurs aussi, ouais. je me suis dit, je sais que je vais pas faire ce métier, mais il faut quand même capitaliser sur ces 2 années qui ont été intéressantes, hein, franchement, c'était cool quand même. Ouais. Mais je veux dire, capitaliser sur ces 2 années, et qu'est-ce que je peux faire avec mon expérience, avec ce que j'aime, et avec aussi mon engagement. Ouais. En mélangeant les trois, qu'est-ce que je peux faire de chouette, de cool, et du coup, je suis tombée sur cette idée-là, un peu au hasard. J'ai commencé, c'était en 2019, avec le vote au Sénat de la loi anti-avortement aux États-Unis. Ouais. C'était en mai 2019. C'est vraiment là que j'ai commencé à écrire ce genre de petites nouvelles, ou en tout cas en faire des plans, en faire des ébauches. Et c'est vraiment là que l'idée m'est venue. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais en tout cas, tout s'est mélangé et ça a produit ça. Je saurais pas expliquer comment, en tout cas. Donc tu t'es fait un genre d'ikigai de ton écriture, et puis tu t'es rendu compte que c'était ça qui mariait le mieux ce que tu savais faire. C'était chouette. Ouais. Ouais, ok. Et dans les autres études que tu as faites, est-ce que tu as trouvé aussi ce genre d'expérience que tu mets maintenant dans ton art? Parce que du coup, tu nous as dit ça par rapport au journalisme. Est-ce qu'il y a ça, tu as trouvé des trucs inspirants aussi en médecine et en droit, du coup, même si c'est très récent? Alors en médecine, honnêtement, non. Non, mais c'est clair. Au moins, c'est clair. Ouais, non, je cherchais et tout, tu vois, vraiment, même la poussière qui m'aurait servi, mais non, parce que c'était vraiment trop... Enfin, c'était des trucs hyper... Alors par contre, grosse admiration pour les professeurs. Là, pour le coup, tu vois, vraiment, c'est l'une des seules fois de ma vie en études où j'ai ressenti une admiration pour les professeurs, parce que les mecs, ils étaient calés, mais sinon, à part ça, je veux dire... non, parce que c'était de la chimie, de biochimie, j'avais des maths, j'avais des... Enfin, tu vois, il y avait un petit module de sciences humaines, mais c'était pas non plus la majeure partie du cursus. Donc, honnêtement, pas vraiment. Si ce n'est que ça m'a donné un aperçu de la fac, entre guillemets, mais sinon, non. Et comment tu t'es dit que tu allais te réorienter, du coup, en sciences politiques après ça, qui avait rien à voir avec la médecine, du coup? Est-ce que justement tu t'es intéressé plus C'est un peu une longue histoire, parce qu'au départ, j'avais essayé de postuler en L2 de droit. Ouais. On ne m'a pas accepté parce que je n'avais pas le niveau requis. Donc j'ai forcé un peu dans ma vie, j'ai un peu forcé de tous les côtés, dans toutes les filières. Mais
du coup, bah, je sais pas pourquoi je suis pourquoi j'ai atterri en sciences politiques. Je me Ouais. disais qu'en fait, bah, j'aime apprendre. La Sciences Po, c'est de la culture G. Je me suis dit, comme tu sais pas ce que tu veux faire, t'apprends. Je pense que la culture générale, c'est un truc, bah, c'est très généraliste. Donc, du coup, tu peux quand même après choisir à plus ou moins différentes branches, Ouais. ce qui a été le cas, même si avec des difficultés, mais ce qui a été le cas. Ouais. Et en tout cas, je sais pas, je me suis dit, bah allez, tente, ça a l'air intéressant. J'ai vu les cours, j'ai vu la plaquette, il m'avait accepté, donc bon, allez, go. Et voilà, et t'as fait 3 ans au final, donc c'est que ça t'a Voilà, plu ouais, quand j'ai fait même. 3 ans. Bonnes années, hein, franchement, c'était chouette. Ouais. Une bonne, je sais pas ce que t'en as pensé, mais en tout cas, Bah écoute, moi j'ai bien aimé, voilà, pour on apprend un peu plus sur moi, les auditeurs. Euh, alors, question qui n'a un peu rien à voir, enfin qui s'éloigne un peu de ce qu'on est en train de dire. Mais au début, du coup, dans ta présentation, j'ai dit que tu n'avais pas de réseau en ce moment sur lesquels tu postais oui, ton art. Enfin, je sais que tu avais des réseaux avant que tu as supprimés, du coup. ouais, ouais, ouais. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui comptent aujourd'hui sur les réseaux pour booster leur Mm, travail. D'ailleurs, les 3 personnes qui sont passées avant toi dans le podcast avaient tous au moins une page ou 2, 3 pages de leur réseau pour leur travail. mm, mm, mm. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est juste que tu n'as pas encore trouvé ce que tu voulais faire de ton art? Alors, il y a un peu des deux. J'ai pas encore trouvé ce que je voulais faire de mon art, ça c'est la vérité. Genre, est-ce que je le fais en blog? Tu vois, sur Insta, publier de l'écriture, je trouve que c'est quand même hyper délicat. Ouais. Enfin, publier des nouvelles sur Insta, c'est quand même. Je vois pas bien comment je pourrais l'agencer, comment ça pourrait être aussi attractif, parce que les gens, ils vont pas lire 4 pages, 4-5 pages, enfin, tu vois, sauf ceux qui m'aiment vraiment, sauf Ouais. ma mère, quoi. Sinon, sinon, qui va lire? Et toi, maman, bien sûr. Bah oui, moi par exemple, je sais que je suis pas sûre que ma mère lise 4 pages de mon compte Instagram, je te le Bah dis. ouais, non, mais tu vois, voilà, oui, j'ai une maman aussi, mais bon, voilà. Ouais, Au fond, peut-être même pas, tu vois. ouais. T'essayes Donc, de te rassurer en te disant ça. donc, honnêtement, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop comment l'agencer, comment le présenter, faire un blog, mais j'ai l'impression que, tu vois, les blogs, c'est un peu old school. Ouais. Euh, c'est pas très attractif, tu ramènes pas forcément beaucoup de monde. Et Mhm, puis il y avait aussi une volonté, enfin, tu vois, j'ai découvert que par exemple Instagram, mhm. ça pouvait être vraiment, et je pense que c'est le constat que font beaucoup de gens aujourd'hui, à double tranchant. C'est-à-dire que à la fois Insta, il m'inspirait de ouf, genre je voyais vraiment des profils de gens, bah, de dessinateurs, tu vois, qui faisaient des trucs, des poètes, assez peu quand même d'auteurs ou d'autrices Ouais. mais beaucoup de dessinateurs et qui m'inspirent beaucoup aussi. Mais c'était aussi pour moi une perte de temps. Enfin, en fait, il faut vraiment sélectionner les comptes que tu veux suivre Mhm. parce que sinon, du coup, je perdais tellement de temps à chercher l'inspiration que je n'avais plus l'inspiration. Je sais pas si Ouais, c'est. d'accord. Ouais, non, mais je vois tout à Tu fait ce que vois le tu dis. truc, Ouais, c'était ouais. genre. Je me noyais dans Instagram, quoi. Et tu dis, ouais, je vais scroller, quoi. Je vais rester 2 minutes. Et en fait, non, tu scrolles pas 2 minutes sur Instagram. Jamais. Personne fait ça. Ouais. Tu restes 1 heure, 2 heures comme ça. Et à côté, j'avais mon cahier avec mon pauvre stylo qui attendait que j'écris, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais En fait, au lieu de t'investir dans ce que tu faisais toi, bah, tu scrollais pour chercher ce que les clairement, autres faisaient. voilà, je cherchais l'inspiration, mais en fait, c'était un prétexte pour retarder l'écriture. Et du coup, j'écrivais pas. Mhm. Ça m'a vraiment aspiré mon inspiration. Ouais. Donc voilà, non, c'est pour ça que les réseaux, je fais une petite pause dessus, mais pour revenir mieux, en tout Ouais. cas, et pour mieux savoir les gérer, Mhm. et aussi sous quelle forme, tu vois, parce que la, Mhm. la peinture, à la limite, c'est plus facile d'exposer de la peinture que de l'écriture. Et c'est aussi Ouais. la réflexion que je me faisais, tu vois, c'est que l'écriture, c'est quand même assez intime, parce que, Ouais. tu vois, tu présentes un dessin à quelqu'un, en 5 secondes, la personne, elle va te dire j'aime ou j'aime pas. Ouais. Mais un texte, enfin, tu donnes la feuille de papier et tu vas te dire est-ce que la personne, elle va le lire, ce texte? Est-ce qu'elle Mhm. va lire mon texte qui est parfois un peu long? Tu vas lui prendre du temps, tu vois? Mhm. Et C'est je moins trouve que visuel l'écriture, que l'art. ouais, voilà, c'est moins Dessin. visuel. Et du coup, en tout cas, moi, hein, je vais parler pour moi, j'ai plus de mal à avoir justement cette confiance et à me dire, Rafa, lance-toi, tu vois, tu publies, tant pis. Et même si les gens ils lisent pas, au moins tu l'auras fait pour toi. J'ai un peu de mal à me dire ça encore. Mais ça va D'accord. venir, je sais que ça va venir. Donc en fait, en tant qu'artiste, tu recherches aussi une forme de reconnaissance. Parce que t'as pas envie de Ouais, le poster juste pour toi, pour te dire j'ai mon compte et
et je mets mes textes ensemble. T'as quand Non, même j'aime besoin de ce aussi retour? un peu de... Pardon, excuse-moi, Roman, je suis Ah, y coupée. a pas de souci, on se coupe comme on veut ici. Non, Vas-y. donc je disais, j'ai un peu cette envie de reconnaissance. C'est pas un truc qui est forcément positif, mais tu vois, pour sortir aussi de cette idée de la fille qui fait des études et qui est juste bonne à apprendre dans des trucs hyper carrés, hyper fermés, tu vois, qui a eu ses parents qui ont fait des études, pour sortir vraiment de ce, comment dire, de cette figure-là Mhm. et vraiment, qu'on se dise, ouais, en fait, je suis plus que mes études, je suis plus qu'une personne qui juste va à la fac et a des résultats corrects à la fac, tu vois. Non, Ouais. je sais faire plusieurs choses, je suis une femme, je sais faire plusieurs choses, tu vois, pas Mhm. juste ce qu'on voudrait que je fasse. Ok. Et donc, en fait, les réseaux, tu tires pas une croix dessus. Enfin, pour toi, c'est quand Non, même quelque chose sur lequel tu voudrais exposer ce que tu fais, sur le ouais, long ouais, terme en tout clairement. cas. Clairement, bah regarde, par exemple, les réseaux, je m'en sers encore. Hein. Quand je check parfois, ou même quand je tombe sur des news, c'est sur Facebook. Je sais que c'est pas très moderne, mais bon, moi j'aime bien Facebook. Ouais. Et Il y a pas je de défends jugement. Facebook. Pareil, YouTube, j'aime beaucoup YouTube parce que je regarde énormément de documentaires sur YouTube. L'effet papillon, d'ailleurs, je recommande. Ouais. J'aime énormément ce documentaire, mais je crois qu'il est arrêté, mais il y en a encore sur YouTube. Mhm. Regardez-le si vous avez l'occasion. Petite recommandation. Et, hein? Petite recommandation de ta part, ça fait plaisir. Ouais, franchement, c'est chouette. Ok. Et du coup, ouais, je regarde beaucoup de documentaires sur YouTube et ça m'aide aussi après à écrire le cadre, en tout cas, ou à baser le cadre de mes histoires. Tu vois, Mhm. sur des faits qui sont plutôt documentés. Je prends quand même des chaînes qui sont officielles, entre guillemets. Mhm. Donc, je ne fais pas du tout une croix sur les réseaux, mais c'est vrai que pour le moment, comme je ne sais pas bien les gérer, je Mhm. préfère prendre la pause, bien me préparer, etc. Et après, tout lâcher, tu vois. Après, on va sortir. Ok. T'as parlé de YouTube. Ouais, Je rebondis là-dessus. Tu vois, enfin, rebondis. voilà. Moi, par exemple, personnellement, je suis pas mal de personnes, tu vois, qui font, qui sont artistes, créateurs et tout, et qui, Ouais. par exemple, vont dessiner ou écrire et plus montrer leur processus créatif que ce Mhm. qui arrive à la fin. Euh, qu'est-ce que t'en penses de faire ça, par exemple, je sais pas, enfin après c'est une discussion, c'est pas en mode je te dis ouais vas-y fais ça et tout, mais est-ce que tu te verrais par exemple, vu que tu trouves que par exemple l'écriture c'est personnel et que t'as pas forcément envie tout de suite de la publier ou que c'est difficile pour l'instant, pourquoi pas Mhm. montrer juste ton processus? Qu'est-ce que t'en penses de ce truc-là, voilà quoi. Honnêtement, moi je regarde des fois, mais surtout avec le dessin en fait. Je reviens Ouais. toujours au même truc, mais tu vois, surtout avec les dessins, j'aime bien voir surtout avec les tablettes maintenant, les trucs, tu vois, voir la manière dont vous, je dis vous parce que toi aussi, maman, je fais partie de cette élite, je peux me permettre. Cette élite. Euh, Mais donc, comment, tu vois, vous maniez les outils, les trucs. Moi je connais pas trop cet univers-là, donc c'est vrai que ça m'intéresse et je trouve ça captivant de voir vraiment la formation du dessin. Mhm, Mais pour l'écriture, je trouve que ce serait, en tout cas pour mon cas, ce mhm, serait pas pertinent. Enfin, mhm. ou peut-être en faire une vidéo, tu vois, vraiment sur la méthode de recherche, voir sur une nouvelle, par exemple, qui m'a pris plus de temps qu'une autre, peut-être qui m'a demandé plus de travail de documentation qu'une autre, voir qui j'ai interrogé, sur quelles sources je me suis basée, qu'est-ce que j'ai regardé, tu vois, vraiment D'accord. Donc plus le faire. travail d'investigation derrière Voilà, je que pense la que c'est ça, création. mais tu vois, en soi, sur l'écriture en elle-même, sur le processus, je suis pas, enfin, c'est pas captivant. En tout cas, moi, je passerai, je mettrai la vitesse 10, tu vois, une vidéo comme ça, je pense que ça m'intéresserait pas. Ouais, d'accord. En tout cas, personnellement. Ouais. Après, à voir, hein. Parce que j'ai pas encore vu. Donc, Ok, je je suis t'enverrai des curieuse. petits liens si jamais je trouve. Allez, je veux bien. Comment tu vois justement disons, ton art en tant que femme sur les réseaux. Enfin, par exemple, afficher ton art en tant que femme sur les réseaux. Parce que souvent, en tant que femme sur les réseaux, même pas forcément créatrice ou artiste, on a quand même tendance à se recevoir plus de bâches que si on était un homme. Mhm. Toi, déjà, est-ce que même quand tu avais les réseaux, tu as déjà reçu ce genre de bâche ou des commentaires négatifs, etc. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être une créatrice femme sur Internet aujourd'hui
qu'un homme. Voilà, comment tu vois ça? Honnêtement, je t'avoue que je me suis pas posé la question Ok. encore. Parce que comme j'ai pas encore vraiment partagé mon art, j'ai pas reçu de commentaires, tu vois, mauvais sur ça. Ouais, Et je me suis, honnêtement, je me suis pas encore dit que être une femme, enfin, comme je vais publier des textes ou comment dire, je vais pas publier ma tête forcément. ouais, Je me dis, mais t'as raison en fait, et c'est vraiment une réflexion que je m'étais pas faite. ouais. Toi, tu te prends des commentaires, enfin, en aparté, tu te prends des commentaires Bah écoute, j'en avais discuté parce que dans t'es le une premier femme? épisode avec Kirk, et on disait que bah, moi personnellement mon art il touche quand même assez peu le grand public Ouais, entre guillemets. J'ai ouais, quand j'avais même les entendu. gens qui me suivent, c'est quand même des gens qui me connaissent, etc. Donc j'ai quand même, je crois pas que j'ai reçu des commentaires négatifs. À part peut-être à mon avis, il doit y avoir des petits trolls qui ont dû lâcher des moches ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Mais j'ai déjà vu, tu vois, j'ai déjà vu des nanas qui se prenaient ce genre de commentaires ou ce genre de bâche justement parce que c'était des nanas et tu te dis, bah, si c'était un homme qui faisait ce travail-là, il aurait peut-être pas reçu Ah ouais, clairement. ces Mais c'est bien, au commentaires-là. moins, moi, ça fait que renforcer mes convictions et mon engagement. Moi, je me dis que je me bats pas pour rien parce qu'il y a vraiment des gens qui ont un problème dans leur tête. Donc, tu vois. Non, moi, franchement, je pense que c'est dur à vivre quand tu vois, t'acquiers une certaine notoriété, que forcément ton public grandit. Euh, la communauté de trolls aussi, comme tu dis, elle grandit Ouais. avec ton public. Donc je pense qu'au début, ça doit te toucher. Puis après, tu peux jamais plaire à tout le monde, hein. Ça, c'est une Ouais. réalité. Ouais, mais il y a des gens qui le vivent, tu vois, beaucoup plus mal que d'autres en vrai. Ouais, ouais, c'est clair. Je sais pas. Honnêtement, comme j'ai pas été confrontée à ça, Mhm. mais au moins, ça veut dire que tu grandis et que ton audience, elle augmente aussi, et donc que ton art, il est visible par encore plus de monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Ok. Ouais, non, c'est une façon de le voir. C'est vrai que j'y avais jamais réfléchi de cette façon-là. Ouais, c'est vrai que plus tu reçois de commentaires négatifs, plus ça veut dire qu'il y a plus de gens. Puis il y a une majorité silencieuse aussi Ouais, ouais, qui va ouais. pas parler et qui va peut-être apprécier ce que tu fais au final. C'est clair. D'ailleurs, moi, je me fais violence pour plus faire partie de cette majorité silencieuse parce que souvent, j'aime le contenu des gens, mais je leur dis pas forcément, ou même je vois sur YouTube, ou là, je suis plus trop sur Insta, donc c'est compliqué. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est important de dire aux gens qu'on aime ce qu'ils font. D'ailleurs, Iman, j'aime ce que tu fais. Merci. J'aime ton art. Voilà, j'en profite pour te le dire. Mais Bah, merci beaucoup. Bah, j'aime donc, aussi ce que tu fais, donc c'est pour ça que t'es ici. c'est vrai, C'est la j'apprécie, raison. merci. Enfin, quoi que non. Et Et donc, d'ailleurs, tiens, c'est intéressant qu'on dise ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais prévu d'inviter des gens dont j'aime pas l'art. Enfin, dont j'aime pas les ouais, projets et la création. Et je me suis bah posé la pourquoi? question. C'est une bonne question. Je sais pas, franchement. Ça Parce peut être que intéressant, hein. ça peut être intéressant aussi, tu vois. Bah là, c'est vrai que les premières personnes que j'ai invitées, c'est quand même des gens dont j'apprécie le travail. Ouais, Et c'est comme mais ça que à je les ai l'aise, quoi. connus, tu vois. Mm. Mais c'est une bonne question. Je pense que oui, parce que ça apporterait quelque chose au podcast, tu vois. Ouais, De se dire que bon, après, pour que j'aime pas, faudrait vraiment que ouais, il faut que ce soit quand même un truc hyper outrancier ou un voilà, je truc suis quand même vraiment assez bon public, borderline, hein. quoi, un truc. Ouais, voilà. Bah après, je sais pas si c'est borderline, si vraiment j'aurais envie d'inviter la personne, tu vois. Bah, ouais, ça dépend quelles limites sont dépassées, en C'est fait. ça. Mm. Ouais, mais d'ailleurs, enfin, tu penses qu'est-ce que tu penses que penses-tu? Attends, je vais refaire ma phrase. C'est difficile là, c'est le confinement qui me monte à la tête. Que penses-tu que l'art apporte au militantisme? Oh là c'est wouh, Là, faut une réfléchir un petit question. peu plus longtemps. Waouh! Alors, que penses-tu que l'art apporte au militantisme? Bah, une, entre guillemets, une surface d'expression. Mhm. Enfin, tu vois, je parle pour les textes. Ça peut aussi, ils peuvent aussi être, comment dire, ils peuvent aussi être. En gros, comment expliquer ça? Waouh, là tu m'as posé une colle, C'est Jean-Jacques. vrai, j'ai un peu Comment? abusé là. Mais non, mais c'est une discussion, tu Non, vois. T'es mais pas c'est obligé de intéressant, sortir c'est très intéressant. une Pour moi, réponse ça toute faite. apporte un support, tu vois, matériel entre guillemets, parce que bah, que ce soit une peinture, un dessin, que ce soit comment dire, un texte, Mhm. aux actions qui sont faites. Et du coup, ce support, il peut rester, il peut être partagé, tandis que l'action qui est faite à un moment T, bah, elle peut être, par exemple, elle peut être vue par, on va dire, 10 personnes. Mhm. Mais si à côté de ça, tu fais des photos
si à côté de ça, t'écris un article, enfin pas un article, pardon, mais t'écris un truc dessus, Mhm. si à côté de ça, tu peins la scène ou quoi que ce soit et que tu le diffuses, ça donne une capacité de résonance énorme à ce qui vient de se passer, tu vois. Donc tu Bon, penses encore que l'art faut-il donne que... plus de visibilité? Ouais, Ok. C'était court et concis. Ouais. je pense que oui, mais c'est une bonne question, hein. Je pense qu'il faut, tu vois, faut la retravailler, faut la développer. Peut-être que si, quand je vais me réécouter, je vais me dire, Rafa, là, t'as pas dit ce qu'il fallait ou ce que tu pensais parce que t'as pas eu le temps de, tu vois, Ouais, ouais, d'arrêter ouais. la question, entre guillemets. C'est le principe. Mais je J'avoue, je pense prends un peu que c'est les gens à c'est le court. premier truc qui me vient, en tout cas, c'est que c'est un support. Alors après, est-ce que l'art, comme tu m'as dit, est-ce que ça, comment dire, est-ce que ça donne du... Peut-être pas, ça donne peut-être pas plus de visibilité, en fait, mais Mhm. peut-être de la consistance. D'accord. Ouais, ok. Parce que l'art, ça touche pas tout le monde. Enfin, il y a des gens qui vont pas être touchés par toutes les formes d'art ou des gens pas du tout. Donc c'est vrai que c'est hyper sélect, en fait, mine de rien. Ouais, Donc plutôt de la consistance, je dirais. d'accord. Et est-ce que tu penses que parce qu'on avait discuté de ça aussi dans le premier épisode que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Moi, je Euh, l'écoute. Est-ce que tu penses que l'art ne veut rien dire justement sans militantisme? Parce qu'on disait que il y a des gens qui pensent que si tu dénonces rien, ton art n'a pas Oh forcément non, non. Oh non. de valeur. Est-ce que bah voilà, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, honnêtement, je pense que c'est vrai que maintenant on est dans une période où souvent l'art il est lié parce qu'on se réveille, parce qu'on a plus d'informations, donc souvent l'art est lié à un militantisme ou à un engagement, pardon. Mhm. Mais en fait, l'art il n'est pas forcément, enfin, je ne pense pas, en tout cas, je pense que ça peut juste être provoquer quelque chose en toi, Mhm. juste être esthétique en fait, c'est juste peut-être quelque chose qui te plaît, que tu trouves beau, mais où il n'y a pas forcément derrière comment dire, un historique, un contexte de ouf, hein, pas Ouais. forcément. Non, je pense pas. Ok, ça marche. Et ben écoute, Raphaël, merci beaucoup pour tes réponses. Là, on va passer aux questions courtes. C'est des questions courtes, mais tu peux un petit peu étayer. Donc on va passer à ça. Alors, bah, c'est l'heure des questions courtes. Je les appelle questions courtes parce que les questions sont courtes, mais les réponses peuvent être un peu plus longues. Alors écoute, Raphaël, C'est beau. je vais faire un petit résumé que je viens d'inventer qui est plutôt, ma foi, cocasse. Raphaël, première question, qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? T'en as un petit peu parlé quand même au début, Ah oui, mais ouais, s'il y a d'autres j'en personnes ai, que tu as envie de j'en ai citer. pas mal. Pour pas te mentir, j'ai fait une petite liste à côté de moi sur mon cahier de brouillon parce qu'il faut un Ah, truc à savoir. L'écrivain a toujours un cahier de brouillon dans son sac, ou ok. un stylo. Super, Voilà, ça ira petit plus truc. vite dans la réponse que les autres personnes qui savent pas Bah forcément non, quoi. parce que si je fais une liste, c'est qu'il y en a beaucoup. Ok, ouais, oui, c'est vrai. Mais Mais non, vas-y, on je vais t'écoute. essayer d'abréger. Enfin, je vais Ça, essayer de faire concis. ça marche. Donc, pour l'écriture, comme j'ai dit, Agatha Christie, bon, je suis passée dessus, voilà. J'aime beaucoup aussi J.K. Rowling. Mhm. Pas forcément, moi, il y a eu quelques polémiques autour d'elle. Là, je parle purement au niveau artistique. Enfin, D'accord. le fait qu'elle ait, comment dire, l'univers qu'elle a inventé, enfin, son imagination, je trouve ça honnêtement incroyable. D'accord. Donc Puis, là, pour le coup, pour celle-là, on sépare la femme de l'artiste. ouais, bah, en tout cas, ce que j'aime chez elle, c'est vraiment ce côté-là. C'est D'accord. l'univers qu'elle a créé, en tout cas. Ok. Après, il y a aussi, vraiment, si j'avais un mentor, alors là, vraiment, rien à voir avec l'écriture ou quoi que ce soit, ce Mhm. serait Thierry Marx. Alors, je sais que son nom en général, quand je le dis, personne ne le connaît. En fait, il n'est pas de la famille de Karl Marx, hein, Ok, mais c'est bon à euh, savoir. en fait, c'est un cuisinier, un Mhm. petit cuisinier chauve qui était dans Top Chef. D'accord. Et en fait, cet homme-là, à chaque fois que je le vois cuisiner, il provoque un truc en moi. Enfin, il m'émeut en fait. C'est quelqu'un qui m'émeut. Et c'est quelqu'un qui est aussi engagé dans la vie parce que, notamment pour la réinsertion dans le milieu carcéral, il a ouvert des écoles pour que tout le monde puisse apprendre à cuisiner. Et tu vois, c'est un mec, moi je cuisine pas, enfin Mhm. très peu en tout cas, mais quand il parle de cuisine, il est passionné et il te donne envie de cuisiner. Et en tout cas, c'est Mhm. ça que j'aime chez lui. Ouais. J'aime ces gens qui te parlent de leur art, parce que pour moi, la cuisine, c'est un art aussi. Hein, en tout cas, la haute gastronomie, à leur niveau,
Enfin, tu vois, les mecs qui Ouais, font des trucs, en tout cas, je considère ça comme un art. ouais, ouais. Et il me donne envie de cuisiner, quoi, de manger ce qu'il fait, de cuisiner. Et donc voilà, mon mentor, je dirais vraiment, s'il y avait une personne à choisir, ce serait Thierry Marx. C'est C'est marrant parce que du vraiment. coup, il a rien à voir avec ce que tu fais toi, Pas du donc tout, pas du tout, mais tu vois, quand j'étais ouais. petite, petite anecdote, enfin, tu vois, on disait aux enfants, c'est qui tes héros, ah, Beyoncé, nanana. Moi, Mhm. non, c'était Thierry Marx, un petit chauve, que j'ai rencontré d'ailleurs, grâce à maman, merci maman, que j'avais rencontré au salon, au Zénith. J'ai pleuré d'ailleurs pendant que je l'ai rencontré, parce que Ok. c'était T'avais ma quel star. âge pour le dossier? Non, je vais peut-être pas préciser l'âge parce que c'est vraiment. Ok, ok, ça marche. Non, je sais pas, honnêtement, je devais Donc vous avoir savez 12 qu'elle ans. était un petit peu vieille. 12 ans, je pense, 12-13 ans. Ok, ça va, Ça va encore, ça reste. ça va. Ça reste. Et j'ai bien entendu oublier de parler de Fredo, ma maman, qui est l'un de mes mentors. Voilà, maman, je t'aime. Je vais te faire écouter ce podcast et je t'aime. Donc voilà, je dirais que si pour abréger. Ah non, pardon, j'ai deux autres personnes, donc des femmes. Mhm. Il y a Alicia Keys aussi, Ouais, que je suis pas tellement au niveau musical, mais surtout sur ce qu'elle représente. ouais, Parce que notamment avec le mouvement No Make-up, bon, comme tu le sais, maman, bon, ouais, 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 vous me voyez pas à la radio, mais moi je ne me maquille pas. ouais. Et du coup, c'est vraiment une artiste qui m'a, comment dire, qui m'a aidé aussi à m'accepter, même en tant que métisse. Oui, parce que je suis métisse aussi. Mhm. Du coup, et voilà, donc pour ça, pour ce mouvement-là, je l'admire beaucoup. Mhm. Et aussi, j'avais dit une autre personne, un photographe que j'aime beaucoup, Ok. qui s'appelle Bruce Gilden, donc c'est un photographe new-yorkais. Mhm. Et en fait, il fait des portraits de gens dans la rue, mais qui s'y attendent pas. En gros, c'est pas bien, hein, faites pas ça, mais il va dans la rue et il prend des photos de gens au hasard. Enfin, genre, tu vois, et ces portraits, ils représentent vraiment la manière dont moi j'imagine les personnages que j'écris. D'accord. En fait, ils sont très bruts, c'est des portraits très bruts avec des personnes avec des défauts. Tu vois, c'est pas du tout des photos parfaites. Non, on voit là, il y a un portrait avec une femme qui a du rouge à lèvres un peu mis n'importe comment, avec des gros sourcils fait limite au marqueur, tu vois. Mais en fait, Mhm. cette réalité-là, et il l'a prise en photo comme ça, et elle est magnifique cette photo. Donc je redis son nom, Bruce Gilden. Allez voir, franchement, son travail, je le trouve incroyable. Voilà, D'accord. je m'arrête là. Ça marche, bah super, je connaissais pas, mais je vais aller checker tous les Ouais, gens que va t'as checker, donnés. maman. Euh, Rafa, est-ce que tu as un coup de cœur artistique que tu as envie de nous partager dans ton domaine ou dans un autre domaine, même quelqu'un que tu as envie de booster, qui fait des petits trucs et que tu as envie de mettre un peu sous le feu des projecteurs? Alors, bon, elle a pas besoin de moi pour percer, mais je dirais que c'est une youtubeuse qui s'appelle Crazy Sally. Ouais. Je sais pas si tu connais Maman, Je tu connais, vois un ouais, de peu. nom. Je regarde pas trop, mais je Ouais. connais. En fait, c'est une jeune femme donc noire, qui comment dire, est juriste et elle fait des vidéos un petit peu sur. Bah là, récemment, là, hier, avant-hier, par exemple, elle a sorti une vidéo sur tout ce qui se passe en Afrique. Mhm. Parce qu'il y a, accessoirement, il y a quand même des guerres civiles, je pense au Congo. Cameroun aussi, la région anglophone, ça va pas bien. Ouais. Euh, et donc, elle fait des vidéos comme ça ou sur des affaires médiatiques en France, mais avec un point de vue de juriste. Donc, pour moi, c'est super intéressant parce que, étant en études de droit, forcément, c'est chouette. Et puis, en plus, ça parle d'actualité, donc c'est vraiment ce que j'aime. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment. On sort aussi un petit peu de la représentation, qui est pas mauvaise, hein, mais de la représentation de la femme qui fait, par exemple, des tutos beauté, des tutos, tu vois, coiffure, des tutos. Mhm. Des trucs qui restent quand même très genrés. Et là, vraiment, elle est. Enfin, je trouve que c'est vraiment une femme brillante. Donc, allez voir, allez checker sur YouTube Crazy Sally. Crazy Sally. Vraiment. Ouais. Ça marche. Et dernière question, avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Alors, ça, question compliquée. Peu importe dans ton art ou même dans un truc qui a rien à voir, tu vois, genre t'as envie de faire une chanson avec telle personne. Pourquoi pas avec les. Bah, j'ai proposé une musique d'elle, mais avec les IBI. Mhm. En fait, c'est un groupe de jeunes femmes, c'est des jumelles en fait, qui Mhm. sont franco-cubaines et qui, en fait, euh,
chantent en anglais, en espagnol et en yoruba, je crois. Enfin, elles ont des origines nigérianes. Mhm. Et j'ai écouté leur musique, j'ai écouté un petit peu, même regardé des documentaires sur elles et tout, et je me suis dit, mais elles sont trop cool en fait. Quand j'écoute leur musique, je ressens un truc. Alors, je sais pas du tout chanter, je sais pas à quoi je pourrais leur servir, Ouais. mais sincèrement, honnêtement, je sais pas du tout. Ouais. Mais pourquoi pas, tu vois, honnêtement, encore toucher à un autre art, pourquoi pas, la musique, je me dis, si Ok, elles c'est celles qui m'entendent, sont sur je suis l'album. là. Bah oui, Bah s'il ouais, vous plaît. pourquoi pas, soyons fous. Mais c'est celles qui sont sur l'album d'Orelsan, je crois, non? Il me semble Je sais qu'elles ont fait pas, un c'est feat possible. avec lui sur Note pour trop tard. Donc si jamais vous avez Ah écouté oui, ce oui, oui, son, oui, oui, c'est tout à fait. voilà quoi. Tout à fait, c'est ça. Et sur Beyoncé, je crois elles avaient été repérées sur Beyoncé aussi, mais je les ai découvertes il n'y a pas longtemps et je les trouve vraiment super. Ok, bah Donc, IBI, si jamais vous entendez ça, envoyez un petit venez me message à chercher. Raphaël. Écoute Raphaël, merci pour tes réponses. On va finir avec la playlist. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais de toute façon on va faire ça assez vite. Donc voilà, on va partager avec nos auditeurs une petite playlist et donc on fait ça juste après le jingle. Donc voilà, une petite playlist que je t'ai demandé de composer, comme à tous mes invités. Euh, alors, je vais donner les titres du coup, et si tu veux donner un petit peu ton avis sur la chanson, pas trop Yes, trop du coup, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais, mais voilà, on a beaucoup ça va. parlé. Donc la chanson qui t'inspire du coup, c'est IBI, tu m'as dit Barasu Ayo, je suis pas sûre de bien le Ouais, prononcer. peut-être. Non, je pense que c'est ça. Je sais pas le mieux le prononcer que toi, mais en gros, c'est une musique, enfin une chanson sans musique, Mhm, où elles font des prières en yoruba, enfin dans la langue justement dont je parlais tout à l'heure, nigériane. ok, Et voilà. Allez écouter, c'est très très beau. ça marche. Ensuite, tu m'as dit la chanson qui te motive le matin, et tu m'as dit Summertime Magic Ah de oui. Donald Glover. Ah, Glover. incroyable, tiré du film qu'il a réalisé, enfin de son court métrage ou long métrage, je sais pas, long métrage je pense, Mhm. intitulé Guava Island. Donc aussi, allez le voir, il est très très beau ce court C'est vrai, métrage ça fait un avec plein moment de qu'il est dans couleurs. ma liste et je l'ai toujours pas regardé. Ah, il faut que tu ailles le voir, sincèrement, les paysages et tout, c'est magnifique. Et Mhm. j'aime beaucoup aussi Childish Gambino, enfin Donald Glover, je trouve que c'est un très bon rappeur. Je l'aime beaucoup. Et cette musique me donne toujours le sourire. Voilà, donc à écouter. Rafa, tu m'as dit des paroles de chansons qui résonnent en toi et tu m'as donné Rien à prouver de Ise. Ouais, Ise, pour moi, femme forte, française aussi, parce des fois on parle aussi des Américains et tout, mais on oublie qu'en France on a de bons chanteurs et des Ouais, bons acteurs, des bons comédiens, enfin tout. tout On est à bien fait. lotis aussi, et donc je trouve que c'est une femme inspirante aussi, Ise. Et Mhm. cette musique, rien à prouver. Pourquoi? Parce que c'est dans la mentalité dans laquelle j'espère être bientôt. Ok, on espère. Et Rafa, pour terminer, tu m'as dit la chanson que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Et du coup, c'est avec ça qu'on va te laisser. Tu m'as dit Under Your Spell de Desire. Désir ou Ouais. Desire? Bon, moi je dis désir, mais je pense que normalement ça se dit à l'anglaise, pas à l'américaine. Ok. C'est la BO de Drive, dans la BO de Drive, mon film préféré. Et voilà, c'est tout. C'est la musique de la nuit, du jour, la musique. C'est ma musique. Ok. Ma musique, s'il te plaît. Bah ça fait plaisir. On retrouvera du coup cette playlist avec celle de tous les précédents invités sur la page Instagram. Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, merci à toi, Maman, et je suis très heureuse d'avoir participé. Bah merci à toi surtout d'être venu, ça me fait plaisir. Non, merci à toi, Iman. Non mais j'espère que tu auras inspiré beaucoup de gens aussi, comme le Moi, reste de mes j'espère aussi. invités. Et voilà, bah merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à toutes les personnes qui y ont participé. Merci à Victor pour les jingles. Merci à toi, donc Raphaël, d'avoir accepté mon invitation. Avec ce reconfinement, donc les épisodes sont enregistrés au chaud à la maison. Faites comme nous, restez bien au chaud aussi chez vous. Nous, on va faire en sorte de continuer à vous divertir et à vous inspirer. La grande nouvelle du coup de cette semaine, c'est que vous pouvez dès à présent écouter le podcast sur Spotify et autres plateformes en ligne, donc vous pouvez retrouver la liste sur notre page Instagram. Quant à nous, donc on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @edgpodcast, et donner de la force à Raphaël. On vous tiendra au courant évidemment de ses projets sur les réseaux dès qu'elle ouvrira un réseau ou dès qu'il y a autre chose.
Merci à tous et à la semaine prochaine.